voit qu'il y a un nombre particulièrement élevé de personnes qui ne sont pas membres de l'Église. Alors je voulais vous prévenir, aujourd'hui c'est plus une étude de chrétiens qui s'adresse à des chrétiens. Mais je me dis au final, dimanche matin, plutôt que de rester dans votre lit, vous avez choisi de venir dans une église, c'est pour écouter des trucs de chrétiens, vous allez entendre des trucs de chrétiens. L'idée c'est que vous allez voir un petit peu comment est-ce que on parle entre nous, on interagit entre nous, on s'encourage, et comment on vérifie nos comportements, puisque la prédication d'aujourd'hui, l'idée est venue après plusieurs observations de comportements de chrétiens, justement. Et peut-être que vous allez en reconnaître certains, quand je vais les décrire. J'en ai deux là, qui sont un peu des stéréotypes. Le premier, c'est, vous le trouvez sur les réseaux sociaux. Vous prenez celui que vous voulez, Instagram, Snapchat, Facebook. Ça ne change pas grand-chose. Ce type de chrétien poste beaucoup de contenu sur Dieu. Jésus, la religion, il écrit des longs textes qui parlent du sens de la vie. Il dit que Jésus est très important dans sa vie, que Dieu t'aime, Dieu ne t'abandonne pas. Alors tout ça c'est très bien. Et je n'aurais rien à redire si je ne savais pas que cette personne ne fréquente pas régulièrement d'église locale. C'est un chrétien isolé, c'est un chrétien autosuffisant, c'est un chrétien du coup non biblique, parce que la Bible nous rappelle l'importance d'une église locale avec des liens, avec des frères et sœurs. Un chrétien qui va aimer la foi dans le sens où la foi qu'il va vivre va lui procurer des bonnes émotions. Mais dès qu'elle va l'amener peut-être à changer son comportement, comme des choses très concrètes, lire sa Bible, aller dans une église, ça va devenir un peu trop gênant et finalement il ne réagira pas trop comme un chrétien. Le deuxième type de chrétien, ou chrétienne, pas de différence là-dessus, c'est pas un chrétien culturel comme le premier, c'est un chrétien qui dit, lui, qu'il a une relation personnelle avec Dieu, peut-être même qu'il a été baptisé en étant adulte, peut-être même qu'il a professé sa foi publiquement pendant son baptême. Alors lui, il vient au culte le dimanche matin assez régulièrement, il prie de temps en temps, surtout quand ça ne va pas dans sa vie. Il lit sa Bible quand il a du temps et qu'il n'est pas trop fatigué. Et si vous avez l'occasion de l'observer au travail ou avec des amis non chrétiens, vous allez remarquer une personnalité un petit peu différente de celle qu'il affiche le dimanche matin. Peut-être qu'il va être un petit peu plus médisant sur les autres, peut-être qu'il va être un peu moins strict avec les gros mots. Ce genre d'évolution de personnalité. Et ce qui va être encore plus problématique avec ce type de chrétien, c'est quand il va sortir des phrases comme non mais, aller à l'église, prier, étudier la Bible, pardon. C'est bien, là. Mais après tout, ce qui compte, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Dieu, il le comprend le soir quand je suis trop fatigué pour lire la Bible. C'est pas trop grave d'ailleurs si je la lis pas. Jésus, il regarde au fond de mon cœur et il sait que je fais de mon mieux. C'est ça le plus important. Et à la fin des temps, le paradis, tout ça, il me jugera bien selon ça. Non? Et ce discours, je l'ai entendu de chrétiens baptisés, pratiquants, parfois même je l'ai entendu de personnes à qui il est arrivé d'enseigner à la chair. Moi-même, je suis ce deuxième chrétien parfois. Pendant mon adolescence et mes années étudiantes, combien de fois j'ai été un Sylvain avec une double vie? Une vie chrétienne, plutôt le dimanche et pendant les activités de l'église, et une vie dans le monde, le reste du temps, parfaitement banal, avec un comportement qui me rendait indissociable des autres personnes de mon âge. Une vie que j'aurais vraiment pas aimé montrer à mes responsables d'église à l'époque. Donc, c'est en pensant à ces comportements que j'ai observés autour de moi et chez moi que j'ai repensé à ce verset dans Apocalypse 3. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors oui, Dieu regarde dans notre cœur, il sait fondamentalement ce qu'on pense, mais il sait aussi si notre bonne volonté se transforme en action concrète. Il sait si on est vraiment trop fatigué pour se lever le dimanche matin à l'église ou si quand même on aurait pu faire un effort. Oui, c'est biblique de dire que pour aller au paradis, ce qui compte, c'est pas les bonnes actions, c'est pas être un parfait petit chrétien toute la semaine. On n'est pas sauvé par les actes, mais on est sauvé par la grâce. C'est écrit là-dedans, relisez l'Épître aux Romains, c'est super. Mais ce verset dans l'Apocalypse nous dit qu'il y a un type de chrétien qui est le chrétien tiède et que Dieu vomit de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, la meilleure chose qu'il nous reste à faire, c'est encore d'aller lire la parole de Dieu et de lire le verset dans son contexte. Donc, lisons ensemble Apocalypse 3, versets 14 à 22.
Apocalypse 3, versets 14 à 22. Albert, est-ce que tu peux bien nous lire ce passage? Écrit aussi à l'ange de Laodicée, de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtus, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Merci. Alors, ce verset qui m'a servi de base pour cette prédication est donc issu d'une lettre qui est écrite à une église bien précise, l'église de Laodicée. Puisqu'au début de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, il s'agit de 7 lettres adressées à 7 églises différentes. Et on constate rapidement que Laodicée n'est pas une bonne élève. Par exemple, si on prend l'église de Philadelphie, dans sa lettre, on lit tu as peu de puissance, mais tu es resté fidèle à mon nom. On lit la lettre de l'église d'Éphèse, on lit tu es devenu trop dur et trop légaliste, mais tu as su éloigner les gens mauvais et les faux apôtres de toi. Ici, pour Laodicée, pas un seul compliment. Et Christ attaque tout de suite. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Commençons par les premiers mots. Christ dit quoi? Je connais tes œuvres. Vous vous souvenez du chrétien qui dit ce qui est important, c'est ce qui est dans mon cœur? Eh bien, Christ ne dit pas je connais ton cœur, l'église de Laodicée. Il dit je connais tes œuvres. Pourquoi? En fait, pourtant, après, il parle tout de suite du fait d'être froid ou bouillant. Donc, on se dit, être froid ou bouillant, c'est des dispositions de cœur, c'est des états d'âme. Un fervent évangéliste, on dira, il est bouillant pour le Seigneur. Quelqu'un qui est athée et qui va annoncer sa conversion dans sa famille qui est très athée, dira que la nouvelle a été reçue très froidement. On parle d'émotion, on parle de sentiment quand on dit froid ou bouillant. Alors, pourquoi Christ dit qu'il connaît les œuvres, donc quelque chose qui est fait de cette Église, et qu'à cause de ça, il sait si elle est froide ou bouillante, ou en l'occurrence, tiède. Parce que la Bible nous explique qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il donne, on reconnaît un vrai chrétien à la façon dont il vit, à la distance qu'il y a entre ses paroles et ses actes. Matthieu 12, verset 33, pour ceux qui veulent noter, nous dit on dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou alors dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Nous sommes l'arbre, ce qu'on fait dans le monde, nos actions, bien au-delà de nos paroles, sont nos fruits. Et d'ailleurs, la sagesse populaire rejoint la sagesse biblique là-dessus. On dit, par exemple, il y a une expression que Albert m'a donnée qui dit que les actes parlent plus fort que les mots. On sait qu'il vaut mieux faire attention à ce que les gens font pour savoir vraiment ce qu'ils pensent au fond d'eux plutôt qu'à ce qu'ils disent. Et parfois même, c'est pas malhonnête de la part des personnes. Je prenais un petit exemple. Prenez un enfant à l'école primaire qui aime les maths. Et il vous dit, plus tard, je serai prof de maths. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait qu'il va aimer être prof? Tout ce qu'il sait, c'est qu'il aime les maths au niveau primaire, que c'est plutôt facile pour lui, que ça lui rapporte des bonnes notes. Et l'adulte qui associe avec ça, qui a un métier, c'est son prof. Il n'a aucune idée de s'il va aimer les maths au niveau lycée. Il n'a aucune idée de s'il va aimer les maths au niveau fac. Il n'a aucune idée de s'il va aimer enseigner les maths. Il n'a aucune idée de s'il va aimer enseigner les maths à une classe qui n'est pas intéressée par les maths, c'est encore autre chose. Il ne sait pas s'il va aimer le salaire du fonctionnaire français, la culture de l'éducation nationale. Là, c'est un des profs, il n'en sait rien, il a 8 ans. Pourtant, dit haut et fort avec conviction, à qui veut bien entendre, qui va être prof de maths. Et il en est parfaitement convaincu et parfaitement satisfait. Comme le chrétien culturel qui poste publiquement du contenu religieux sur son mur Facebook.
Un autre exemple. J'avais une amie qui voulait être réalisatrice de films et qui voulait faire une école de cinéma pour ça. Elle disait que c'était très important pour elle, que le cinéma c'était toute sa vie, qu'elle ne se voyait pas faire d'autres carrières. Alors super, moi j'adore les gens passionnés, les gens un petit peu ambitieux qui veulent faire un truc, donc j'ai creusé le sujet. Je lui ai posé plein de questions sur sa vision des choses, comment est-ce qu'elle vivait le cinéma, est-ce qu'elle avait des objectifs, qu'est-ce qu'elle faisait. Oh bah dis donc. Ma femme me dit, On est trop bien. vas-y, continue. Je disais, je commence à poser des questions à cette amie sur le cinéma et ce qu'elle a fait concrètement, et je la sens un peu sur la défensive. J'ai des réponses en demi-teinte, et elle finit par comprendre que, globalement, concrètement, elle ne filme pas grand-chose. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas écrit un script. Elle avait des livres de théorie scénaristique chez elle dans sa chambre qu'elle n'avait pas lu. Et j'ai fini par me rendre compte à la longue que j'étais abonné à davantage de chaînes YouTube sur le cinéma qu'elle. Alors que moi, le cinéma, c'est un truc voilà, ça m'intéresse un peu, mais sans plus. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue par la suite, cette fille, mais des vrais passionnés de cinéma et de création de films, je vois à quoi ça ressemble. C'est des mecs qui écrivent des scripts le soir, le week-end, ils prennent 3 potes, ils prennent un téléphone portable, ils vont tourner des trucs, même s'ils n'ont pas de budget, même s'il n'y a pas d'ambition, même si c'est des courts-métrages un peu nuls. C'est pas grave, ils pratiquent, ils sont habités, ils y vont. J'ai vu aussi à quoi ça ressemblait des gens froids pour le cinéma. C'est très simple, hein, c'est des gens qui n'aiment pas ça. Ils ne voient pas tellement l'intérêt, pour eux c'est un divertissement comme un autre qui ne leur parle pas plus que ça. Et mon ami, du coup, quand j'observais ses œuvres, la distance entre ses paroles et ses actes, je pense que je peux raisonnablement dire qu'elle était tiède pour le cinéma. Ça parlait, mais dans les faits. Et pour l'Odyssée, Jésus est donc très clair. Je connais tes œuvres et tu es tiède. Donc dans nos deux exemples, là, j'ai parlé de carrière professionnelle, et de ce côté-là, vous ne trouverez pas de réponse claire, définitive et personnelle dans la Bible. Ça tombe sous le coup de truc qu'on appelle la liberté du chrétien. En gros, vous faites un peu ce que vous voulez. Par contre, si on parle de devenir chrétien, de se convertir et d'avoir une relation avec Dieu, vous trouverez des informations personnelles dans la Bible. Dieu a une réponse définitive et il sait comment on veut qu'on agisse avec lui dans ce sens-là. Et Apocalypse 3,16 nous donne la réponse quant à notre relation avec Dieu en tant que chrétien. Puisque tu agis comme un chrétien tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne dit pas tu me déçois un peu par ton comportement. Il me dit tu me donnes envie de vomir. Et c'est en constatant la violence de cette déclaration que je m'inquiète un peu à qui s'adresse ce texte. Qui est cette église qui a mérité d'aimer aussi dur? Et est-ce que ça peut pas être nous? Est-ce que ça peut pas être moi? Relisons les versets 15 à 18. Pierre, est-ce que tu peux nous lire le verset, s'il te plaît? Non? Pour moi, c'est clair. Il a passé des lunettes. Il a passé des lunettes. Ah, t'as tes lunettes, pardon. Je l'ai pas vu. Du 15 à 18, s'il te plaît. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Merci. Pourquoi cette église est aveugle et doit acheter du collier pour soigner ses yeux, d'ailleurs? Historiquement, on sait que c'était une des spécialités de la ville de Laodicée. C'était sa médecine des yeux, et elle produisait notamment un fameux collier. Christ leur dit donc, vous ne voyez pas l'état de votre propre cœur, vous êtes aveugle spirituellement, rapprochez-vous de moi et venez acheter du collier pour vos yeux. Il s'accroche à un élément culturel de l'Église. C'est aussi pour ça qu'il lui dit d'acheter de l'or purifié, dans le sens où cette église était financièrement riche et se contentait de son or terrestre. Et cet or d'ailleurs venait, entre autres, de son commerce d'étoffes. C'est pour ça que Dieu lui dit aussi, achète chez moi des vêtements blancs pour couvrir ta honte. Et un petit dernier élément de culture locale, sur l'eau tiède justement. Si les chrétiens de cette église sont comparés à l'eau tiède, ou la métaphore qui est fonctionnelle, c'est parce que la cité était alimentée en eau par un aqueduc et que l'eau arrivait tiède. Elle n'était pas froide et rafraîchissante, ou chaude et curative, comme dans les villes voisines, elle était juste
tiède et pas agréable à boire. Donc, on pourrait souffler. Tout ça, c'est une lettre qui est adressée à une église du 1er siècle. Loin de nous, Macahor, on n'est pas riche, on n'est pas célèbre pour notre médecine des yeux, on n'a pas d'aqueduc d'eau tiède, nous c'est plutôt le vin et le pompe à l'entrée, donc on est tranquille. Et le problème avec ce texte biblique, comme beaucoup d'autres, c'est qu'il a une double portée. Il a un destinateur, précis, historique, ça c'est vrai, mais ce texte a aussi été écrit pour l'Église avec un grand E, c'est-à-dire la communauté des chrétiens à travers toute l'histoire et à travers toutes les géographies. Donc, revenons au verset 17 sur la description de l'Odyssée pour voir à quel point cette Église peut être un miroir de qui nous sommes en tant que chrétiens. Verset 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les chrétiens de l'Odyssée ont une existence confortable grâce à leur richesse. Et comme je le disais ici, a priori, on n'est pas tant riche financièrement que ça. On n'est donc pas susceptible de développer les mêmes péchés que l'Église de l'Odyssée. Dans le sens où peut-être qu'il faut voir autrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas riche financièrement par rapport aux standards de la société, mais nos besoins sont quand même, nos besoins de base sont quand même totalement remplis, et on a une quantité de divertissement incroyablement puissant à notre disposition. Et dans notre vie quotidienne, comment ça se traduit quand on vit comme un occidental moderne, quelque part? Est-ce que ça ne peut pas nous mener au même travers que l'Église de la Odyssée? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire à la fin, bah, finalement, j'ai besoin de rien, je suis dans un train très quotidien, je me lève, j'ai des obligations, voilà, je vais en cours, je vais au travail, et puis quand je rentre, je sais exactement ce que je fais, je vais faire le même divertissement d'habitude, je vais voir mes potes, je vais regarder une série, et à la fin, il ne me reste plus aucun temps mort dans ma vie. Je sais à peu près d'où viennent les sous pour manger, pour me vêtir, donc finalement, je ne m'inquiète pas de ça. Si mes besoins de base sont globalement couverts et qu'il n'y a aucun temps de repos dans ma vie, est-ce que ce n'est pas le cadre parfait pour vivre comme la Odyssée, dans le sens où notre vie devient un piège confortable et anesthésiant, où le chrétien se laisse gentiment porter par les affaires du monde, et il devient alors un chrétien qui ne va laisser à Dieu que les miettes des miettes de sa vie, alors que Dieu est la personne la plus importante dans sa vie, c'est la définition d'un chrétien. Et très concrètement, quand le temps que je laisse à Dieu dans ma vie, c'est quand j'ai un peu de motivation et que j'ai un peu de temps libre et que j'ai pas envie de faire autre chose, on est vraiment sur les miettes des miettes des miettes. Et si en plus de ça, on rajoute l'autoconviction que, bon bah, quand même, par rapport aux autres, je suis chrétien, je suis pas si mal, non? Déjà, je suis croyant. Je ne trompe pas ma femme, comme mon collègue au bureau. Je ne tire pas le tarot, comme ma voisine du dessous. Je touche pas la drogue, contrairement aux dealers que je vois passer régulièrement en bas de mon immeuble. Et puis, je vais à l'église. Et comme je le disais, au fond de mon cœur, c'est ça qui compte. C'est ce que je crois, non? La réponse de Jésus, non, non. J'ai vu tes œuvres, arrête de te mentir à toi-même. Tu ne me laisses aucune place concrète dans ta vie. Tu dis que tu n'as besoin de rien, mais en réalité, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, ce passage comporte quand même une bonne nouvelle, c'est que Jésus, après le diagnostic, tu es un chrétien tiède, et le pronostic, je te vomirai de ma bouche, il enchaîne par le traitement et la guérison. Ce qu'on retrouve au verset 18 et 19. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Donc Jésus, au verset 18, fait une image filée, comme je vous expliquais, à partir des spécialités locales, culturelles de la Odyssée, et il invite à acheter chez lui tout ce que la ville vendait déjà, mais en version spirituelle. Parce que c'est ça qui compte vraiment, c'est ça qui va la sauver. C'est par là que va passer la réconciliation, et chaque élément correspond à un symptôme. Achète de l'or purifié, l'or éprouvé par le feu. Alors le feu, c'est quoi? C'est le feu de l'épreuve. Une autre façon de lire ce passage serait: tu es fier de ton or, tu es content de ta richesse, tu es content du confort qu'elle t'apporte, et bien je vais te donner de quoi être fier. Moi, tu vas recevoir une épreuve qui va te brûler, mais qui va aussi te purifier, dans le but de te sanctifier. Hein. Mais je vais, par cette épreuve, détruire ton anti-péché, et par cette épreuve, je vais te faire comprendre quel comportement tu dois changer en toi, puisque quand il n'y a pas d'épreuve, tu ne changes pas. Et surtout, quand ça sera difficile, à ce moment-là, en tant que chrétien, tu te souviendras de moi,
et tu te rapprocheras à nouveau de moi, ton Dieu, en me disant que tu as besoin de moi. 1 Pierre 1, verset 7 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1, 7, pour ceux qui veulent noter les références. Ensuite, achète des habits blancs chez moi. On pourrait lire ce passage comme ton problème, la Odyssée, c'est les œuvres. Donc maintenant, pratique la justice et la pureté. Fais attention à tes actes. Ils seront pour toi comme des vêtements blancs qui vont couvrir cette nudité, cette impudicité que tu nous montres aujourd'hui en te comportant n'importe comment. Jésus propose donc aux chrétiens de l'Odyssée des vêtements blancs qui sont symboles de sa grâce. Et en acceptant ces vêtements, la grâce de la part de Jésus, nos fautes sont couvertes, nos hypocrisies, nos bigotteries. Et on apparaît alors comme à nouveau saint aux yeux du Père. Galates 3, verset 27, pour illustrer ce propos. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Galates 3, verset 27. Achète du collier pour tes yeux. Ça, on l'a un petit peu évoqué juste auparavant. C'est-à-dire que la première chose pour te remettre en question, la Odyssée, c'est que tu ouvres les yeux sur ton propre cas. Tu es un chrétien spirituellement aveugle. Ce collier pour que tu vois enfin ton véritable état spirituel et que tu en prennes conscience, il faut que tu te rapproches de moi. Et tant que tu te mens à toi-même, tu restes spirituellement aveugle, aucun progrès ne sera possible. On ne peut pas faire changer quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il a besoin de changer. Donc, la Odyssée était connue pour sa médecine des yeux, et ces chrétiens étaient spirituellement aveugles. Ce collier que Jésus propose, cette prise de conscience, ça va être l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous ouvrir nos yeux pour nous montrer la vérité dans nos vies. Parce qu'effectivement, si on ne se rend pas compte de notre situation, c'est un peu un mensonge à soi-même, et c'est le pire type de mensonge, puisque comme on se ment à soi-même, c'est très difficile de se mettre face à la réalité. C'est pour ça qu'on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et le verset pour illustrer ce passage va être Psaume 139, versets 23 et 24, qui est aussi un chant que j'aime beaucoup, qui est « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 et 24. Donc en résumé, Jésus va chercher les chrétiens tièdes là où ils sont. Il va les chercher dans leur ville, dans leur confort, avec les références culturelles qu'ils comprennent, et il leur demande de se repentir. Et pour conclure cette série d'images, et amorcer ce changement d'attitude au verset 19, le passage nous dit « Et donc du zèle et repens-toi ». Alors avoir du zèle et se repentir, c'est des mots qui sonnent très bien dans une église, je vous l'accorde, surtout votre réponse ici à la chaire. Mais le lundi matin au bureau, ça ressemble à quoi concrètement? Alors j'ai pas de vérité absolue qui fonctionnera pour chacun d'entre nous ce matin, mais je peux quand même vous proposer des pistes très concrètes qui m'ont aidé et qui ont le mérite d'être assez universelles. Je vous en proposer une par rapport à l'évangélisation. Comment est-ce qu'on peut avoir du zèle et agir concrètement comme un chrétien qui évangélise un peu plus, et une par rapport à l'édification. Comment on peut avoir du zèle et être un chrétien qui travaille un peu plus sa relation avec Dieu. La première chose, l'évangélisation, on va voir ensemble comment témoigner simplement du fait d'être chrétien. Il y a beaucoup de timidité parfois dans les églises, particulièrement parmi les caractères introvertis, dont je fais partie. Et croyez-moi bien qu'en tant qu'introverti, je reviens de loin. Je suis le premier traumatisé, par exemple, de l'évangélisation sauvage. Vous savez, c'est ces personnes qui se mettent à parler fort, dans la rue, dans les transports en commun, et qui s'adressent à tout le monde, donc à personne, et qui déclament comme ça des vérités bibliques, souvent avec pas mal de jargon. Alors, je veux froisser aucune bonne volonté, et effectivement, l'évangélisation est une bonne chose qui nous est demandée en tant que chrétien de faire dans la vie. Mais ce genre de démonstration, où on va aller forcer dans les oreilles de quelqu'un un texte alors qu'il n'a rien demandé, moi ça me met profondément mal à l'aise et je suis assez convaincu que, à part un miracle, c'est assez inefficace. Tout ça pour vous rassurer, pour vous dire que ce matin, la personne qui vous demande en tant que chrétien de témoigner de votre foi va vous conseiller les méthodes les plus douces et les plus naturelles possibles. Donc, on va commencer par se fixer un objectif. On va réussir à faire savoir à nos collègues, nos voisins, nos connaissances, nos amis peut-être un peu moins proches, parce que sûrement que nos amis proches savent déjà qu'on est chrétien, qu'on est chrétien. Et ça de façon socialement acceptable, j'insiste. Ce qu'on ne va pas faire, on ne va déranger personne, et on ne va pas étaler nos croyances intimes sous le nez de personnes qui nous ont rien demandé. Ce qu'on va faire, très simple, le lundi matin, il y a toujours des discussions banales
autour de la machine à café, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tout le monde se demande, voilà, ça on dit généralement, une convention sociale, on va utiliser cette convention sociale à notre avantage. Au lieu de dire rien de spécial, vous allez être un tout petit peu plus spécifique. Rien de spécial, on a passé du temps en famille, on est allé se rafraîchir au lac et on est allé à l'église. Et vous vous taisez. Pas besoin de plus, c'est tout. Félicitations, vous avez témoigné de votre nature de chrétien. Alors, s'il y a une relance et que la discussion continue, ah bah je savais pas que tu étais chrétien, ah bah si, bah, je suis chrétien, je suis protestant. Ah ouais, c'est quoi ça, protestant? Je connais pas, super. Si il n'y a pas de relance, c'est très bien aussi, parce que deuxième étape du plan, on va recommencer. Vous prenez le temps qu'il faut pour vous remettre de vos émotions, d'avoir parlé de foi au travail, et puis à la prochaine étape où on va vous demander de raconter votre vie, vous refaites la même chose. Oh bah ce week-end, je suis allé aider à déménager un ami de l'église. Oh bah ce week-end, j'ai été invité à manger chez mon pasteur. Cette semaine, j'ai mis mon fils au centre aéré et je l'ai aussi fait garder par une dame de l'église. Et là, c'est la même que j'ai utilisée cette semaine. Merci mon gars. Donc, comprenez bien que dès que vous papotez sur votre vie, c'est votre vie et vous êtes chrétien. Donc, vous êtes légitime pour parler naturellement de vos activités de chrétien. Il n'y a pas de honte à avoir, bien au contraire. Pourquoi faire ça? Outre le fait que la Bible vous demande d'évangéliser, vous êtes chrétien, déjà parce que c'est un témoignage, et quand on vous parle d'évangélisation, on ne vous demande pas de convertir sur pied la personne à qui vous parlez dans l'instant. L'évangélisation, c'est on va parler de Dieu à quelqu'un et on va le faire avancer un petit peu dans la bonne direction. C'est peut-être vous qui allez l'amener du fait de rien connaître au fait de savoir qu'il y a un chrétien dans son entourage. C'est peut-être vous qui allez l'amener la première fois à l'église. Et à la fin, c'est peut-être vous qui allez l'amener à son baptême. Et ces trois événements, dans la vie d'un chrétien qui se convertit, c'est rarement 3 fois la même personne à chaque étape, en fait. Donc, on sait que, si on sait que vous êtes le chrétien de service, et que vous le rappelez de temps en temps, encore une fois de façon naturelle, quand on vous demande de raconter votre vie, vers qui on se tournera au travail quand on aura des questions existentielles, des questions sur la spiritualité. À qui est-ce qu'on demandera son avis? Déjà beaucoup plus probablement à vous. Imaginez qu'un jour, au travail, comme vous disiez, il y a des personnes qui sont en recherche de Dieu et qu'elles ne soient même pas au courant que vous êtes chrétien. Et vous ne pouvez pas la laisser toute seule. Déjà, si vous n'osez pas témoigner simplement de votre foi, vous comptez sur les autres pour témoigner spontanément de leur mal-être existentiel au travail. Donc, si en revanche, elle sait que vous êtes chrétien, elle ne va pas forcément systématiquement venir vous en parler, mais les probabilités augmentent. Et votre témoignage lui a ouvert une porte pour qu'elle se rapproche de Dieu. La raison numéro 2 de faire ça, c'est notre sanctification personnelle. Si nos collègues savent qu'on est chrétien, on est peut-être obligé de faire un tout petit peu plus attention à comment on agit et un tout petit peu plus attention à ce qu'on raconte. C'est pas juste pour évangéliser, c'est aussi un moyen que Dieu nous donne pour l'avoir à l'esprit un peu plus dans notre quotidien. Et pour finir, je sais qu'on peut être un peu mal à l'aise la première fois qu'on va évoquer le nom de Dieu dans un cercle qui ne s'y prête pas, même si c'est totalement légitime, encore une fois, je le rappelle. Rappelez-vous que à ce moment-là, Dieu sera avec vous. Et je ne dis pas ça dans le roman, je dis ça avec 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Ça, c'était mon exemple sur le point de vue de l'évangélisation, pour retrouver du zèle pour Christ. Deuxième exemple, sur l'édification. Forcez-vous à faire votre culte personnel le soir. Bon, déjà, est-ce que c'est grave de ne pas faire son culte personnel le soir, c'est-à-dire prendre sa Bible, lire le passage du jour, prier, grosso modo, c'est à peu près ça, et ça peut tenir en 10-15 minutes. Est-ce que c'est grave de le louper? Non, il n'y a pas mort. Mais quand on fait sauter son culte personnel de la journée, qu'est-ce que ça raconte des fruits qu'on porte en tant que chrétien? C'est quoi l'importance qu'on accorde à Christ dans notre vie à ce moment-là? Il est mort sur la croix, il a renoncé à sa divinité alors qu'il était lui-même Dieu. Il a été séparé de Dieu donc, et il a payé pour nos péchés. Et face à cette preuve d'amour ultime, de ce sacrifice ultime, on n'est même pas capable de prendre 10 minutes pour ouvrir sa Bible, lire le passage du jour et prier. Mais quelle importance est-ce qu'on accorde à une personne quand on agit comme ça envers elle? Donc,
Comme on l'a vu, nos actes reflètent ce qu'on croit profondément. Donc je vais juste vous donner un exemple. Vous êtes dans une réunion très importante au travail. Et soudain, votre conjoint vous appelle parce qu'il y a une urgence avec le petit dernier et on a besoin de vous. Et vous faites sauter la réunion, il n'y a pas de sujet. Je veux dire, l'entreprise ne déploie pas sans vous, votre vie réelle, votre hiérarchie aussi important, est bien davantage définie par votre famille proche et immédiate que par votre boulot. On est tous d'accord là-dessus. Donc, en tant que chrétien, la personne la plus importante au monde pour nous, celle qui donne un sens à notre vie ici-bas, et celle qui nous ouvre les portes du paradis pour la suite. Est-ce qu'on peut lui accorder 10 minutes par jour pour cultiver notre relation avec elle, si elle est si importante que ça? Donc c'est tout le thème de la lettre à l'Église, à Laodicée. Pourquoi tes actes ne sont-ils pas en accord avec ce que tu profères de ta bouche? La prochaine fois qu'on sera fatigué et qu'on voudra aller se coucher, et que la tentation de ne pas faire notre culte personnel se fera sentir, demandons-nous bien si on est littéralement en train de nous évaluer en fatigue, ou si on veut juste pas sortir de notre Bible et se concentrer un peu pour éviter un peu d'inconfort. Alors, attention au contresens. Si on fait tout ça par peur d'être vomi et juste cocher des cases comme un bon petit chrétien, on a tout raté. C'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui nous motive à faire ça? La réponse est au verset 20 et elle change tout. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soufflerai avec lui. Et lui avec moi. C'est un constat qui fait mal, tout en étant un magnifique appel à la réconciliation. Pourquoi ça fait mal? En tant que chrétien tiède, Jésus nous dit quoi? Tu m'as mis dehors. Tu dis que tu es chrétien, mais concrètement, là, je suis sur le paillasson de ta vie. Alors, je toque à la porte pour que tu me laisses entrer avec moi dans ta vie. Donc même si on a mis dehors et que notre comportement de chrétien tiède est littéralement à vomir, Dieu est un Dieu d'amour qui cherche la réconciliation. Il descend vers nous, il se tient à notre porte et il frappe. Et pourtant, c'est le Dieu Tout-Puissant, omniscient, omnipotent, il nous a créés, il peut tout faire. Il serait tellement légitime de nous exterminer d'une seule pensée pour un affront pareil. Et pourtant, le Créateur s'abaisse vers la créature. Et il veut renouer sa relation avec elle. Il veut renouer sa relation avec nous. C'est la note d'espoir et d'amour de la fin de la lettre à Laodicée. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Malgré nos trahisons et nos ingratitudes, Dieu veut encore partager un repas avec nous. Et il nous promet même au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Quel amour incroyable! Et c'est précisément cet amour quand on contemple qui transforme notre foi. À prier, vers sa Bible, aller à l'église, ou témoigner à la machine à café, ce n'est pas des obligations pénibles qu'on fait pour éviter le jugement. Ça vient un désir profond de répondre à celui qui nous tend la main et qui nous a aimés le premier. Donc, demain matin, à la machine à café, Christ frappera à nos portes. Ce soir, quand on sera fatigué devant l'écran, Christ frappera à nos portes. Et même si on n'est pas chrétien, j'ai envie de dire, Dieu frappe à la porte régulièrement pour lui. Du coup, pas pour rétablir une relation, mais pour en créer une. Donc, je vous pose la question, et on va conclure cette prédication comme ça. Que ferons-nous la prochaine fois que Dieu frappera à notre porte pour qu'on se réconcilie et pour qu'on ait une relation avec lui? Prions. Merci Seigneur, parce que même si aujourd'hui, dans la culture collective, on a l'impression que le chrétien est quelqu'un de tout gentil et que ce qui compte, c'est les bons sentiments et les bonnes actions, tu nous laisses dans ta parole, on a hérité à travers les siècles, des textes durs, mais justes pour nous remettre en question. Et tu nous donnes l'occasion de les étudier en famille, entre frères et sœurs autour de toi. Et merci de stimuler notre intelligence et notre curiosité pour chercher à comprendre ce qui se passe réellement derrière ces textes qui peuvent être un peu obscurs au début. Et merci des trésors qu'on y trouve. On en apprend sur nous, on en apprend sur ce que tu attends de nous. Et on renouvelle notre croyance en ta grâce qu'on n'a pas mérité parce qu'on se comporte n'importe. Et pourtant, tu es venu nous chercher là où on était, tu nous as pardonné. Et chacun de ces textes est une occasion de redécouvrir que tu veux te réconcilier avec nous et que tu veux qu'on vive selon ce que tu veux pour nous et qu'à la fin on puisse régner avec toi au paradis. Et pour ça, merci Seigneur.
Amen.